Donc, bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Donc, c'est le cas d'une femme âgée de 25 ans, sans antécédents généraux, qui nous a été adressée pour un flou visuel et des photophobies bilatérales récurrentes depuis un mois. Donc, elle a été traitée initialement par un collègue comme une kératite virale par ganciclovir gel puis valacyclovir, mais sans amélioration. Donc, l'examen a été une acuité à 8/10 avec un segment antérieur calme. Au niveau de la cornée, on notait des infiltrats grisâtres bien limités qui s'imprégnaient légèrement à la fluorescine. Donc, l'œil à DILF, l'examen était normal avec une acuité conservée à 10/10. Donc, quel diagnostic a évoqué devant ce cas? Donc, nous avons évoqué une kératite à adénovirus, un syndrome sécoculaire, une dystrophie cornéenne, mais la présentation n'est pas si typique, et une kératite immunitaire de Tyson. Donc, l'acuité devant une absence de dysfonction des glandes du mébomus, l'absence d'hyperémie conjonctivale, donc un break-up time conservé à 15 secondes, une sensibilité cornéenne conservée et l'absence d'atteinte stromale qui a été confirmée par l'ECT segment antérieur. On note une atteinte intra-épithéliale stricte. Donc, quelle serait votre prise en charge dans ce cas? Une corticothérapie locale associée à des antiviraux, une corticothérapie locale seule ou des larmes artificielles seules. Donc, notre conduite, c'est d'associer des agents muants à l'otéprédnol, l'Otemax, à raison d'une goutte x 4 par jour. L'évolution à 5 jours a été marquée par la disparition des lésions avec une restitution ad intégrome au niveau clinique et tomographique. Donc, c'est quoi la kératite de Tyson? C'est une kératite immunitaire avec une prédominance féminine, notion de terrain d'atopie. L'évolution, elle est chronique et insidieuse avec des épisodes d'exacerbation et de rémission. La durée peut évoluer de 2 mois à 41 ans. Une infection virale associée a été décrite, ainsi qu'une prédisposition génétique avec une association avec le HLA-DR3 et le HLA-DW3. Donc, le diagnostic et les cliniques avec une atteinte qui est bilatérale asymétrique. Les infiltrats sont intra-épithéliaux centraux avec des bords irréguliers et la dépression au sommet qui prennent la fluorescine, mais sans ulcération. La sensibilité, elle n'est jamais abolie et le stroma sous-jacent et la conjonctive sont intacts. Donc, pour le CT segment antérieur, c'est un outil qui est non invasif, rapide et reproductible, qui permet de visualiser ces lésions intraépithéliales caractéristiques sous forme de zones hyperréflectives intraépithéliales avec un compte d'ombre stromal, mais la membrane basale et le stroma sont toujours épargnés. Donc, le CT segment antérieur permet de renforcer les diagnostics devant les cas atypiques ou récurrentes et permet d'éliminer les diagnostics différentiels, à savoir la kératite herpétique ou une kératite à adénovirus, devant un stroma qui est normal et l'absence de cicatrices séquelaires. Donc, la prise en charge peut être initiée par des larmes artificielles sans conservateur. On peut avoir recours à des lentilles thérapeutiques. La corticothérapie topique, c'est la base de traitement, à savoir fluorométazole ou le lotoprédnol avec une dégression progressive. Des immunomodulateurs peuvent être utilisés dans les cas réfractaires, à savoir la cyclosporine à faible dose ou la tacrolimus. Certains cas ont nécessité une photokératectomie thérapeutique. Donc, pour finir, la kératite de Tyson, c'est une affection bénigne mais chronique qui touche l'adulte jeune. Le diagnostic est essentiellement clinique avec des lésions intraépithéliales caractéristiques. Le CT renforce la certitude diagnostique, notamment en cas de forme atypique ou récidivante, et il facilite le suivi de l'évolution du traitement et la détection des récidives. Merci de votre attention. Merci pour ce rappel sur la kératite de Tyson, auquel on ne pense pas toujours. Et moi, je trouve que les larmes artificielles sont souvent en fait peu efficaces et on a assez facilement recours à la cyclosporine, comme c'est des pathologies chroniques, pour éviter les C'est une vraie pathologie de la surface, hein, et souvent c'est l'escalade du syndrome sec.